working together. Bonjour et bienvenue dans Expresso numéro 221, un numéro essentiellement consacré à la musique classique. Si vous êtes mélomane, ce numéro est fait pour vous. Si vous ne l'êtes pas, laissez-nous vous séduire. Voici donc le sommaire en images. Dans ce numéro, nous vous invitons au concert de l'Orchestre National de Lille qui n'est plus à présenter. Info importante tout de même, ce concert se déroulera au Théâtre d'Anzin dans le cadre de notre collaboration et sera dirigé par Jean-Claude Casatsu. Nous vous présenterons ensuite le concert français, concert de clavecin dirigé et interprété entre autres par Pierre Antaille. Nous terminerons ce numéro en vous présentant Sonia Wider-Atherton, cette violoncelliste à la carrière éblouissante qui viendra rendre un hommage à Monteverdi. Voilà un numéro intégralement consacré à la musique classique et on commence tout de suite avec Dorothée qui nous parle de la venue de l'Orchestre National de Lille au Théâtre d'Anzin. Expresso, c'est parti. Dans le cadre de notre partenariat avec le Théâtre d'Anzin, nous proposons plusieurs spectacles et notamment un concert de l'Orchestre National de Lille. Chaque année, nous recevons cet orchestre et chaque année, vous venez nombreux l'acclamer. Néanmoins, depuis quelques saisons déjà, l'orchestre est dirigé par différents chefs venus du monde entier. Pour cette saison 2010-2011, ce n'est pas une date, mais deux que nous vous proposons, une à Anzin, une au Phénix. Et ce n'est pas avec n'importe quel chef, mais bel et bien avec Jean-Claude Casatsu, le chef mythique de cet orchestre fabuleux. Le programme est une belle promesse de romantisme, puisque nous aurons entre autres la symphonie fantastique de Berlioz, alors n'hésitez pas à réserver vos places dès maintenant pour le samedi 11 décembre à 20h30. Dans les années 80, un groupe d'amis se réunit autour des frères Antaille, Pierre, Marc et Jérôme pour pratiquer le répertoire baroque. À l'origine composé de plusieurs solistes, le concert français se voue d'emblée à l'interprétation du répertoire du XVIIIe siècle et notamment la musique de Jean-Sébastien Bach. Très rapidement, le concert français est convié à donner des concerts dans de prestigieux festivals de musique. Récemment, Pierre Antaille a souhaité donner un nouveau visage à cet ensemble. Le concert français devient en 2004 un orchestre composé d'une vingtaine de musiciens. La presse est unanime et reconnaît le concert français comme l'un des interprètes hors pair du répertoire de Jean-Sébastien Bach. Des disques, des concertos pour clavecin, puis des suites pour orchestre du cantor de Leipzig viennent asseoir sa notoriété. Au Phénix, ils interpréteront pour 2 et 3 clavecins et violons des concertos de Bach. Sonia Wider-Atherton est incontestablement une des musiciennes les plus importantes du paysage musical classique français et international d'aujourd'hui. Son parcours de violoncelliste l'a bien évidemment menée au Conservatoire national supérieur de Paris, où elle a pris des cours notamment avec le maître Rostropovitch, mais également au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, où elle a ainsi pu peaufiner sa formation. Soliste parmi les plus demandés au monde aujourd'hui, cela n'empêche pas Sonia Wider-Atherton de mener ses propres projets. En témoigne ce concert au commencement Monteverdi que nous accueillerons au Phénix. Dans ce concert, elle mêle à la fois des œuvres en duo et trio de Monteverdi à des compositions beaucoup plus contemporaines de compositeurs tels que Courtac, Berlioz ou encore Dussapin. Sur scène, elle est accompagnée par 2 autres violoncellistes pour un concert unique où virtuosité et jeunesse ne feront qu'un. Au commencement Monteverdi, ce sera le mardi 25 janvier à 20h. Ne manquez pas ce concert véritablement exceptionnel, une occasion unique de découvrir une musicienne de très très grand talent.
Un petit plus que vous propose le Phénix le lundi 24 janvier à 18 h, une rencontre avec le musicologue et professeur au Conservatoire de musique de Paris, Alain Nollier. Sa clé d'écoute vous apportera un éclairage à la fois ludique et pédagogique sur ce concert de Sonia Wider-Atherton au commencement Monteverdi. L'entrée est libre, nous vous y attendons nombreux. Et bien voilà, ce numéro d'Expresso est désormais terminé. Nous aurons le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un numéro consacré au Cabaret des Curiosités numéro 2 qui aura lieu au mois de décembre. Ce cabaret aura comme spectacle phare la dernière création d'Aurélien Bory intitulée Sans objet. On se quitte sur ces quelques images. À la semaine prochaine. Ciao.